Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est le premier commandement. Et nous avons vu ce qu'impliquait ce premier commandement au niveau du culte. C'est le culte que nous devons rendre à Dieu. Mais en même temps que ce commandement nous prescrit le culte qu'il faut rendre à Dieu, naturellement, ce commandement nous interdit certaines choses. Et il est bon de savoir ce qu'il nous interdit. Parce qu'on peut pécher contre le premier commandement. Et comment pêche-t-on contre le premier commandement? Ou par excès, quand on commet des actes qu'on appelle de superstition, ou bien par défaut, quand on commet des actes d'irréligion. Par excès tout d'abord, quand on commet des actes de superstition, c'est-à-dire quand on rend un culte à une fausse divinité, ou un culte qui n'est pas convenable au vrai Dieu. Alors, quand on rend un culte à une fausse divinité, il y a plusieurs, je dirais, plusieurs degrés, si l'on peut dire, enfin plusieurs façons de rendre un culte à une fausse divinité. Tout de suite, c'est vrai que le mot qui nous vient, c'est l'idolâtrie, n'est-ce pas? L'idolâtrie, c'est le culte rendu à une créature. Une créature, on a l'exemple dans l'Ancien Testament, et j'en parlais dans une leçon précédente, lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, le décalogue, pendant ce temps, les Hébreux se sont fabriqués un veau d'or et l'ont adoré. En fait, ce n'est pas Dieu qu'ils adoraient, c'est la créature. Voyez, et on appelle ça de l'idolâtrie. C'est le culte par lequel on rend finalement des hommages à quelque chose qui n'est pas Dieu. Et donc, non seulement c'est une bêtise, mais aussi c'est un acte contre Dieu, c'est un péché grave, bien sûr, c'est un péché mortel. Voilà, donc c'est vraiment le premier péché qui nous vient quand on parle de superstition. Mais on peut aussi rendre un culte ou un faux culte à Dieu ou un culte aux créatures d'une autre façon. Par exemple, par ce que l'on appelle la divination. La divination, c'est une invocation expresse ou tacite du démon. Donc on invoque le démon pour savoir des choses qu'on ne peut connaître par des moyens naturels. Donc il y a des choses que l'on ignore, que l'on ne peut pas connaître, et que l'on voudrait connaître, et donc on est obligé de prendre des moyens extraordinaires qui ne sont pas bons. Et on invoque, dans ce cas-là, le démon. D'une façon directe ou indirecte, c'est-à-dire c'est cela, d'une façon expresse ou d'une façon tacite. C'est ce que l'on appelle la divination. On cherche à connaître des choses divines qu'il ne nous appartient pas forcément de connaître. Et ça, Dieu l'a en horreur, puisqu'il dit, c'est dans l'Ancien Testament, tout simplement, dans le Lévitique, « Vous ne consulterez point les augures, et vous n'observerez point les songes, vous n'irez point vers les magiciens, et vous ne demanderez rien aux devins. » Et là, vous voyez, on a un peu quelques renseignements sur ce qu'est la divination, qu'on appelle aussi le spiritisme. Hein. C'est une façon d'obtenir des renseignements par des moyens qui sont naturels, qui sont comme une invocation au démon. Bon, il en existe beaucoup, il existe les oracles, le pythonisme, n'est-ce pas? Et Saül, dans l'Ancien Testament, est allé voir la pythonesse pour comment dire, savoir ce qu'il devait faire. La nécromancie, on connaît bien aussi, quand on invoque les morts pour savoir quelque chose. La cartomancie, voyez, on invoque les cartes, le tarot par exemple, pour connaître l'avenir ou pour connaître certaines choses. C'est complètement disproportionné en plus, il n'y a pas de lien entre la carte et puis l'avenir. La chiromancie, quand on cherche à connaître dans les lignes de la main l'avenir ou des choses qui ne sont pas forcément dans les lignes de la main. Et puis, bon, il en existe beaucoup. On peut parfois utiliser les lignes du visage, autrefois les augures, les auspices, les aruspices, n'est-ce pas, quand on prenait les entrailles des animaux pour essayer de connaître des choses divines. Voilà, tout cela, eh bien, ce sont des péchés graves, ce sont des péchés qui vont contre le culte à Dieu, que l'on doit rendre à Dieu, parce qu'en fait on se sert de créatures pour connaître les choses divines. C'est d'une très grande disproportion, et dans ces créatures, finalement, c'est le démon qui se joue de l'homme. Troisième façon aussi de pécher par superstition, c'est la vaine observance. C'est un peu la même chose, si l'on peut dire, que la divination, sauf que là, on s'arrête davantage aux moyens qu'à la fin, c'est-à-dire on emploie certains moyens qui, ni naturellement, ni par institution divine ou ecclésiastique,
ont la vertu de produire un effet qu'on en attend. C'est-à-dire qu'on prend une chose et on espère qu'elle va nous obtenir un effet qui ne dépend pas d'elle, au fond. C'est cela que l'on appelle la vaine observance. Bon, je passe, mais on peut rencontrer ça même chez le chrétien plus facilement, d'une façon déguisée. Alors le péché est moins grave, mais vous voyez, quand on attend d'une façon infaillible quelque chose, par exemple de l'eau bénite, on attend que ça marche infailliblement, c'est-à-dire sans chercher ni la bonté ni la miséricorde de Dieu, un peu comme un gris-gris, vous voyez, comme si c'est la chose elle-même qui obtenait tout et non pas Dieu. Et donc le problème, vous voyez, de ce péché, c'est que on s'arrête davantage à la chose, davantage aux moyens. Par exemple, on prononce des prières, mais comme si la prière en elle-même avait cette infaillibilité, alors que c'est Dieu qui est engagé par la prière. Or là, on pense que c'est les paroles. Je ne parle pas des paroles de la consécration à la messe, hein, c'est entendu, ni les paroles des sacrements, on le reverra. Mais voilà, une prière comme si la prière était une formule magique, tout simplement. Eh bien, c'est un péché de vaine observance, voyez. Et du coup, ça peut porter très loin, parce que on pense que par là, on va se préserver de certains dangers, ou on va guérir subitement, alors que, par exemple, une guérison miraculeuse, elle ne dépend que de la miséricorde de Dieu, pas directement de l'invocation. Vous voyez, donc c'est comme une forme de magie. Et c'est comme si on attachait un effet infaillible à des pratiques de dévotion qui finalement n'ont d'effet que par la miséricorde et la bonté de Dieu. Bien sûr, on peut espérer de prière, mais l'on espère dans la bonté et la miséricorde de Dieu, et non pas dans la formule. Autre façon, et justement, on en a touché quelques mots ici, autre façon de pécher par superstition, c'est ce qu'on appelle la magie. Là, pour le coup, la magie, c'est l'art d'opérer, avec le secours du démon, des choses merveilleuses. C'est ce qu'on appelle la magie noire, à proprement parler. Il ne s'agit pas de cette magie blanche qui opère des choses merveilleuses parce que la cause est cachée, alors qu'elle existe réellement. Non, la magie noire, celle qui est diabolique, consiste à opérer des choses merveilleuses avec l'aide du démon. Et ça existe, bien sûr. On peut penser dans l'Ancien Testament, vous voyez, à Moïse, quand il paraît devant le Pharaon, et que, pour prouver qu'il est envoyé de Dieu, il demande à Aaron de jeter son bâton devant le Pharaon, et ce bâton, vous vous en souvenez, se transforme en serpent immédiatement. Ici, il s'agit d'un miracle opéré par Dieu, et quand les Égyptiens, les mages, justement, on les appelle bien ainsi, Égyptiens viennent avec leurs bâtons, ils jettent leurs bâtons, et ces bâtons se transforment aussi en serpents. Il s'agit de magie ici, et le bon Dieu d'ailleurs a montré que cette magie ne lui échappait pas, puisque le serpent d'Aaron, le bâton d'Aaron, a mangé tous les autres serpents. On dit tous les autres serpents, vous voyez. Il s'agissait de magie noire ici. Autre façon de pécher par superstition, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le maléfice. Ça vient du latin malefacere, malum facere, faire le mal. Le maléfice, c'est une espèce de magie, en fait, qui a pour but de nuire au prochain ou dans les biens du prochain avec l'aide du démon. Bon, c'est fréquent dans certains pays, c'était fréquent dans certaines campagnes même, en France, on rencontre dans certaines campagnes de ces sortilèges que l'on jetait sur des troupeaux entiers, sur des étables, parce qu'il y avait des querelles, parce qu'on était jaloux, parce que, pour plusieurs raisons, malheureusement, ces sortilèges et maléfices, hélas, on en rencontrait beaucoup. C'est un péché de superstition. Pourquoi? Parce que c'est une façon de rendre un culte au démon et d'invoquer la toute-puissance du démon contre la puissance divine. Ce sont donc tous ces péchés, ce sont des péchés graves. Voilà donc comment on rend un faux culte à Dieu. On peut rendre aussi un mauvais culte à Dieu. Alors, c'est moins grave, on peut rendre un culte superflu à Dieu quand on fait des choses superflues ou qui ne sont pas dans l'ordre. Par exemple, des choses qui sont complètement désordonnées. Celui qui jeûnerait le dimanche et ne jeûnerait pas dans la semaine. Mais c'est complètement désordonné puisque le dimanche est le jour du Seigneur. C'est superflu. Bon, c'est beaucoup moins grave. Ensuite, on peut pécher par défaut contre le premier commandement. C'est ce que l'on appelle l'irréligion. L'irréligion, c'est un attentat contre l'honneur dû à Dieu. C'est-à-dire que, cette fois, on veut rendre d'une certaine façon le culte à Dieu. Ce n'est plus un culte que l'on rend au démon, on le rend à Dieu, mais on le rend de très mauvaise façon. La première façon de pécher par irréligion, c'est ce que l'on appelle la tentation de Dieu. C'est-à-dire que on met Dieu à l'épreuve
par une parole, par un défi, par un acte, et on lui demande d'intervenir pour quelque chose qui est insignifiant. C'est téméraire, justement. On tente Dieu. C'est-à-dire qu'on attend de Dieu, par exemple, un miracle. Donnez-moi un miracle et je croirai, par exemple. Vous voyez, c'est une tentation de Dieu. C'est une tentation de Dieu. Donnez-moi un miracle et je croirai. Et en fait, ça ne suffit jamais, d'ailleurs, malheureusement, dans ces cas-là, on le sait bien. On a cet exemple dans l'Évangile avec cette parabole du pauvre Lazare qui est pauvre et malade, couvert d'ulcères, et qui est à la porte de ce riche qui ne veut rien lui donner. Les deux meurent, le riche se retrouve en enfer, Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, dit l'Évangile. Et ce riche dit à Lazare et à Abraham, allez avertir mes frères, faites des miracles. Et Abraham dit, ça sert à rien. Et le riche dit, si un mort va leur parler, peut-être qu'ils vont réagir. Et Abraham répond, ils ont eu les prophètes et ils ne les ont pas écoutés. Voyez. Et c'est cela la tentation de Dieu. Comme si on avait besoin de plus encore. Bon, voyez, par exemple, on se met en danger grave de péché et en pensant qu'on aura quand même la grâce. Je me mets dans cette situation grave de péché, mais j'aurai la grâce. Tentation de Dieu, c'est un péché contre le premier commandement, directement. Présomption en même temps, vous voyez, c'est un péché grave là pour le coup. Voilà comme on peut pécher par irréligion. On pêche encore par irréligion en commettant ce que l'on appelle un sacrilège. Un sacrilège, c'est quelque chose qui consiste à profaner une chose sacrée. Une chose sacrée, c'est-à-dire un lieu, une personne, un objet sacré, peu importe, quelque chose qui a été consacré à Dieu, et on l'utilise d'une façon profane. Profane, étymologiquement, ça veut dire ce qui est devant le temple, c'est-à-dire ce qui n'est pas sacré, ce qui n'appartient pas à Dieu. Et donc on utilise une chose qui appartient à Dieu comme si elle n'appartenait pas à Dieu. C'est comme si on retirait à Dieu ce qui lui appartient, en quelque sorte. Hein. Donc on prend ce qui est consacré au culte divin et on le profane, c'est cela. Par exemple, frapper un ecclésiastique. L'ecclésiastique, un prêtre, un évêque, c'est un homme qui est consacré à Dieu. Le frapper ou le traiter de façon irrévérencielle, c'est une profanation, dans le sens étymologique du terme. C'est un sacrilège personnel. Profaner une église, on va dans une église et on y fait des choses qui sont profanes. C'est une profanation. C'est un sacrilège, tout simplement, hélas. Sacrilège local, pour le coup. Vous voyez. Profaner aussi une chose, alors ça peut être les sacrements, profaner les sacrements, recevoir un sacrement en état de péché mortel, c'est une profanation, c'est un sacrilège, parce qu'on le reçoit sans la dignité qui est due à ce sacrement, c'est Dieu, celui qui communierait en état de péché mortel, profane la Sainte Eucharistie. C'est vulgaire, vous voyez, dans ce sens-là de profane, ça n'est plus sacré. Profanation des saintes images, par exemple, profanation des vases sacrés, hélas, comme ça se rencontre encore aujourd'hui, hélas, profanation de biens parfois ecclésiastiques. Bon, voilà tout ce qui est pour le sacrilège. On profane quelque chose qui est sacré. On ne rend plus à Dieu le culte qui lui est dû par ces choses-là. Et puis, autre façon, et dernière façon même de pécher par irréligion, c'est ce que l'on appelle la simonie. Alors simonie, ça vient de Simon le magicien dans les Actes des Apôtres, au temps de Saint-Pierre. Il voyait Saint-Pierre et Saint-Jean donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains, et il a voulu acheter ce pouvoir, voyez. Il a voulu échanger un bien temporel contre un bien spirituel. Il a voulu acheter le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Et Saint-Pierre l'a repris vertement. Saint-Pierre lui dit ceci, c'est dans les Actes au chapitre 8, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as estimé que le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent. » Simonie. Simonie, donc quand par exemple on veut acheter une absolution, on veut l'acheter. Simonie, tout simplement. Simonie quand on veut acheter un sacrement, simonie quand on veut acheter un prêtre. Bon, voilà. Donc cette simonie, c'est vraiment la volonté délibérée d'acheter ou de vendre pour un prix temporel une chose spirituelle ou annexée au spirituel. Alors, autre chose la simonie, autre chose ce que l'on pourrait appeler le bienfait que l'on donne pour une chose qui a été accomplie. Il est permis à un prêtre de recevoir un honoraire de messe pour ou la peine, ou le mal, ou ce qu'il doit dépenser, à cette occasion-là. À l'occasion de la fonction qu'il remplisse. Mais on n'achète pas la messe. Vous voyez, on n'achète pas le prêtre.
il est permis de vendre des cierges, il est permis de vendre des choses. Bien sûr, on ne vend pas la bénédiction. Il n'est pas permis de vendre la bénédiction. On peut vendre l'objet pour compenser, on peut vendre non pas la relique mais le reliquaire, voilà, pour une certaine compensation qui est légitime du coup. Mais on n'achète pas la chose sacrée. Il n'est jamais permis de l'acheter. Donc c'est un péché grave parce que c'est un avilissement de ce qui est sacré. C'est comme si l'on temporalisait ce qui était spirituel. Voilà donc pour les péchés contre le premier commandement.